Suer au beurre. Ensuite, on met les coquillages, normalement. Salon poivre. On met du persil et haché. Et ensuite, on mouille au vin blanc. Cuisson donc à couvert. Normalement, ça va vite. Un souffle à feu à fond. Et normalement, la cuisson, ça doit être rapide. 5-10 minutes, normalement. Après, ça dépend des volumes. Sachant qu'après, pour obtenir, si on fait par exemple des moules marinières ou des coquillages marinières, c'est que normalement, le jus, on le récupère. On garde les moules au chaud. Et le jus vient de faire réduire pratiquement de moitié. Une fois qu'il est réduit de moitié, pareil, du beurre par sel, un petit peu de beurre par sel, et on émulsionne dans le bouillon. On rectifie l'assaisonnement et on arrose le coquillage avec le jus. Comme ça fait un jus fait parfumé. Comme ça dans les restaurants. Alors après, les variantes, c'est effectivement crème. Il faut faire réduire. Mais il faut faire réduire la crème épaisse. Là, c'est la crème épaisse. Et réduire la crème épaisse au préalable. Donc là, dans la petite casserole, donc on va mettre le beurre, les échalotes, et ensuite avec alors sans coloration. Donc chaque fois, ce qui vient avec la casserole, prendre un morceau de beurre, mettre des échalotes. C'est fait. À cette cuillère. Donc là, c'est salé poivré. Ça, c'est sel poivre. Voilà. Et après, avant de remuer, mettre le vin blanc. Comme ça, l'assaisonnement se mélange avec le vin blanc. Ça va dissoudre et ça va bien assaisonner. Assaisonne les coquillages, oui. On mélange là? Non, non, on met sel poivre, vin blanc et après on mélange. D'accord. Et combien de sel poivre pincé? Une pincée. On met les coquillages, on met l'assaisonnement. Ça a été salé poivré. Et le vin blanc? Non. On met le vin blanc et après on mélange. Le vin blanc, voilà. Sur le feu et après couvercle et on laisse ouvrir. Et là, 5 minutes? Toujours plein de sable. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est déjà bien les laver. Alors quand je dis bien les laver, le problème c'est que autant qu'une moule, c'est la coquille, elle est lisse. Donc là, il n'y a pas de sur dessus. Par contre, sur une coque, c'est des rainures. Et c'est dans les rainures que ça se met. Donc lorsque vous les... On les fait pas une à une quand même. Pardon? On les fait pas une à une. Ici, à la brosse. Ici, à la brosse à dents, recto verso. Alors, déjà, pour parler, être efficace, c'est les mettre dans l'eau et entre les mains, les brasser, les frotter pour que les coquilles, en se frottant les unes contre les autres, fassent décoller déjà le sable qu'il y a dessus. Ouais. Ensuite, ça, quand vous avez fait ça, que l'eau commence à être moins sableuse, on les met à tremper dans de l'eau avec un petit filet de vinaigre blanc. Il faut acidifier l'eau. Pourquoi? Parce qu'en acidifiant, ça oblige le coquillage à renouveler son eau à l'intérieur pour recréer son milieu naturel. Oui. Donc ça va l'obliger à le faire. C'est valable aussi pour les moules. Hein. De l'eau avec un petit peu de vinaigre blanc, ça acidifie, ils n'aiment pas ça. Donc eux, par force, ils essaient de renouveler l'eau pour que le milieu soit conforme à leur milieu de vie. Donc ils s'ouvrent. Non, ils ne s'ouvrent pas, ils renouvellent leur eau à l'intérieur. Et il faut faire ça plusieurs fois. Plusieurs fois de suite. On les laisse ramper, Combien 5 minutes, 5 minutes, et après on les enlève, on les remet dans un autre récipient, et on recommence jusqu'à temps que l'eau est tout ça, bon, que l'eau est sur ça. Tant que l'eau n'est pas propre, c'est que c'est continu. Et en faisant comme ça, normalement, du fait qu'on les oblige à se danger de l'intérieur, ben, ça nettoie l'intérieur.
Et ben quand elles sont ouvertes, donc là, on va se servir des beaux matériaux de ce Pyrex. Hein, il a pensé ce Pyrex. Donc il y a des petits trous. Donc on va récupérer le jus de cuisson, puisque ça on en a besoin pour faire la sauce tout à l'heure, pour la rosace. Et après effectivement, il va falloir peut-être laisser un peu refroidir. Hein, et après on va décoquiller effectivement les coques. Et on fait réduire comme ça sans rien, on rajoute rien. Donc après quand on fait du moule marinière, le jus, on fait réduire. Quand il est bien réduit, pratiquement de moitié, qui peut plus concentrer, on met le beurre bien froid. Pareil, mouvement rotatif comme ça pour faire laisser fondre. On rajoute un peu de persil, moi j'aurais toujours du persil, j'aime bien. Et on vérifie l'assaisonnement. Puis après, quand vous servez à l'assiette, vous mettez vos moules, une cuillère de sauce dessus. Là, au niveau parfum, c'est hyper parfumé, donc là, il faut qu'on le mette sur la casserole, sur le feu pour le faire réduire ça maintenant. tout à l'heure, on va le faire À réduire. tout à l'heure. Hein, pour la sauce. Ah, vous n'allez pas m'en faire un. Je vais faire la démonstration, comment on cisèle un oignon. Alors, un peu plus sur machin. Maintenant, tu sais tout. Alors, donc on a la base du haut, la racine. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est que l'oignon, il faut le couper pour avoir une partie stable. Oui, donc on le coupe en deux. Voilà. Puis après, je fais des tranches sans aller jusqu'au bout. Et après, dans l'autre sens, pareil. Toujours sans le goût. En laissant entacher ici au niveau de la racine. Puis après, avec mon éminceur, j'ai plus qu'à trancher. Voilà. Pas pour la peine, je leur donne un autre. Moi, je suis celui-là. Bon, Isabelle, tu es d'accord, hein, puisque... Ouais, moi non plus. Hein, le truc d'en plus là. C'est vrai, pareil. Mais on fait un peu comme à l'école, à la maison, chacun. C'est bien fait, hein. Il a peur de couper les doigts. Et c'est la base qui est des beurres. Oui. 3,40 €. Direct avec le beurre qui Ouvert de tout, hein. Comme ça l'oignon commence à suer, c'est-à-dire suer, c'est enfin on fait partir l'autre végétation pour que ce soit moins fort. C'est vrai, faut pas que ça brûle. Sans coloration. Va dire ton papier. Sans coloration. Sans coloration, on fait suer tout gentiment hein, pour que l'eau de végétation de l'oignon s'évapore et que ça le rende déjà digeste et moins fort. Oui, il commence à devenir jaune là. Normalement, il doit devenir translucide. Il faut commencer fort au départ pour que ça aille vite, mais il faut baisser très vite. Sinon, ça va vite cramer. Ajouter le riz et le nacré dans la matière. D'abord, faire bien suer les oignons. Vous pouvez mettre vos oignons avec le beurre pressé en même On temps. commence à travailler pour vous, le jus de coque, c'est pour aller dans les autres. Non, c'est le fumé qui est là. D'abord, on va mettre d'un blanc. Vin blanc, réduction prix. Alors, vous avez de la chance, c'est qu'il y a eu un super fumé qui a été fait. Ah, il est fait comment? Bah ouais. Avec de poisson, garniture aromatique, carottes, oignons, pas carottes, oignons, poireaux, blanc de poireaux, céleri branche, herbe de Provence. C'est marqué ça. Vous avez parlé d'un riz blanc. Mais bref, il faut avoir les bonnes arrêts. Il ne faut pas prendre n'importe quoi comme arrêt. Poisson plat ou poisson de roche. Poisson plat ou poisson de roche. C'est les deux types de poissons, familles de poissons qui font les meilleures fumées. Surtout pas de fumer avec des arêtes de saumon. Surtout pas. Et les poissonniers, ils en font déjà? Le poissonnier, on peut en trouver directement du fumier? Des arêtes, oui. Mais le fumier directement.
Et Et pourquoi vous trouvez la poudre en grande surface. Hein. Et pourquoi pas des arêtes de saumon? Pourquoi pas le saumon? Parce que c'est un poisson déjà gras. Et par rapport à la couleur, vous allez avoir un fumé qui va être une couleur bizarre. Est-ce qu'on pourrait mettre Alors le fumé de poisson, donc arrête, soit poisson plat, soit poisson broche. Et surtout, c'est que le fumé de poisson, vraiment cuisson très douce, ne pas faire bouillir. Pourquoi? Parce que sinon, les particules qu'il y a de chair qu'il y a sur les arêtes vont se disperser dans le liquide et ça va le troubler. Au lieu d'avoir un beau fumé qui soit brillant, on va avoir quelque chose qui va ressembler plus à d'autres vaisselles grises qu'autre chose. Donc vraiment, il faut que ça cuise, et 20 minutes maximum. Ah non, c'est pas long. Et on mélange pour bien faire nacrer le riz dans la matière grasse. Vous avez une boîte là-bas derrière. Le réglage, c'est le même principe là, pour l'instant. Le réglage, c'est le même principe. Et on peut prendre le réglage pour le dire? Non, c'est cuisson avec il faut rajouter. Non, mettre du cumin, c'est pas du cumin, on a dit qu'on parlait de temps. Non, pas du cumin. Un blanc sec plutôt. Les noix de cajou, il faut aussi en mettre, donc ils sont frais, mais ça on le fera à la dernière seconde. Là, sur la manne elle est chaude, ça va aller vite. Et après il nous restera le beurre. Il y a beaucoup de goût.